Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de coaching, un petit peu d'hypnosophie et d'une différence que je trouve assez utile à peut-être prendre en compte dans notre quotidien, celle entre s'écouter et se respecter. Il arrive souvent que nos partenaires ou que nous-mêmes on se fasse la réflexion que on ne s'écoute pas des masses. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que éducativement parlant, on nous a quand même pas appris à beaucoup nous écouter. Moi je sais que je reprends les exemples de ma mère qui nous disait tant que vous n'avez pas 39 degrés, vous allez à l'école. Tu vas pas commencer à t'écouter, petit loulou. Et après, alors moi je prends pour ma propre expérience, avec les arts martiaux, s'il y a un endroit où on apprend à ne pas s'écouter, c'est les arts martiaux. Et on va généraliser le sport. Le sport en général, c'est toujours un petit peu plus. Et ce toujours un petit peu plus, au bout d'un moment, on ne sait plus vraiment où est-ce que ça s'arrête. Alors que paradoxalement, certains styles, notamment les styles internes, nous donnent l'impression d'être plus dans la justesse et l'écoute de soi. Mais dans tout ce qui est style externe, dans tout ce qui est sport, où vraiment on va avoir une performance athlétique ou une envie de dépenser beaucoup d'énergie, on s'écoute pas forcément et on va avoir un coach ou un prof ou quelqu'un qui va constamment pousser davantage. Donc on a quand même cette notion à éducativement ne pas forcément savoir s'écouter. Or, il y a beaucoup de personnes qui vivent des comportements sur des notions qui leur viennent de l'extérieur et ils ont du mal à savoir s'ils acceptent ou ils n'acceptent pas, si c'est vraiment eux ou pas. Ça, c'est une des grandes réflexions de beaucoup de personnes. Est-ce que ce que je fais, mes comportements, est-ce que ce que je dis, mes discours, viennent de moi ou viennent de l'ensemble du système? Et bien sûr, on sait qu'il y a un peu de nous et du système. Le problème, c'est que les systèmes, ils sont multiples, influencent énormément qui nous sommes et notre façon de réagir. Et bien sûr, les systèmes, et après on peut les mettre en sous-ensemble, les groupes de personnes, puis après parfois les proches, attendent de nous certaines façons de fonctionner. Voire même, nous ont connus avec des comportements qui aujourd'hui pour nous sont peut-être obsolètes, mais qui pour eux restent un point clé dans l'attention, l'amour qu'ils portent sur nous. Ce qui fait que il arrive souvent que pour répondre à un besoin d'une personne, d'un groupe, d'un système, consciemment et ou inconsciemment, on oublie de s'écouter et on va se retrouver dans une dynamique où on va être complètement à s'oublier et à être dans l'écoute de ce que les autres veulent, attendent ou orientent. L'écoute de soi, c'est quelque chose qui, en accompagnement, est ultra courant. Énormément de personnes se rendent compte qu'elles ne s'écoutent pas. Et l'étape d'après, c'est que souvent, elles apprennent un peu à s'écouter. Et c'est assez intéressant parce que la plupart des personnes se disent j'ai arrêté d'écouter les règles du jeu d'un système, j'ai arrêté de rentrer dans la case, j'ai arrêté d'être comme tout le monde ou ce que voulaient mes profs, mes amis, mes parents, mon mari, ma femme, etc. Et je me suis autorisé à être moi-même en m'écoutant dans mes envies, mes besoins, mes réflexions, etc. La deuxième étape, c'est aller vers un respect de soi. Et c'est pas parce qu'on s'écoute qu'on se respecte. Parce qu'on peut avoir des écoutes de soi qui sont excessives. Pensez bien, on n'est absolument pas dans la pondérance. On n'est pas du tout des êtres de justesse et d'équilibre. C'est un peu l'image de personnes sages, la personne qui ne va pas trop dans les excès, qui sait se maintenir, etc., etc. Et en même temps, ne pas devenir elle-même sous pression d'elle-même parce qu'elle s'empêche de faire plein de choses, parce que la sagesse représente simplement une image. Donc c'est là où il y a beaucoup de paradoxes. Et la notion de se respecter, c'est comme si c'était l'écoute d'une écoute. J'ai une envie, un besoin, un désir,
une pulsion, si on revient au discours d'il y a quelques jours, qui m'oriente vers quelque chose. Et j'avais envie de sortir avec mes potes et de boire un peu. Puis je rentre bourré. J'avais envie de manger, mais c'est plus je mange, j'ai limite une crise de boulimie. J'avais envie de rouler un peu en voiture, et puis j'ai roulé à 240 pendant 2 heures. Où est le respect de soi? Où est le respect de sa vie, de son son corps, son esprit, etc., etc. Pourtant, je me suis écouté, j'avais une envie de me torcher ce soir, ou j'avais une envie de me défoncer en fumant. Je me suis respecté, c'était une envie. Mais est-ce que, parce que j'ai écouté cette envie, je suis juste avec moi? Non, pas forcément. Pourtant, je me suis écouté. Et beaucoup de personnes vont se dire, notamment je pense à la procrastination ou au fait de remettre souvent un peu plus tard les choses. Non, mais aujourd'hui je ne sens pas. Je vais pas aller faire ça, non, je le sens pas. Non, je vais pas appeler le gars pour ma boîte parce que je le sens pas. Je m'écoute, je suis aligné. Donc, on a cette espèce de mensonge parfois dans l'écoute de soi. Où c'est tout ce qu'on dit n'est pas juste. N'oubliez pas, moi je pars du postulat qu'on est tous un peu cons, voire très cons. Et très souvent, on adore se raconter des histoires. Je m'écoute, mais ça ne veut pas dire que ce que je dis est intelligent. Et il y a des moments où on a du mal à se dire que ce qu'on est en train de dire c'est complètement pourri. Donc l'écoute de soi, ça ne veut pas dire que tous les discours sont valides. Ça ne veut pas dire que tout a la même valeur. Le respect de soi, c'est redonner de la valeur à une écoute de soi qui va être une écoute proactive et pertinente. Où on va, à nouveau, et là on peut revenir au discours d'il y a quelques jours, où on va prendre en compte le pulsionnel, mais on va aussi prendre en compte notre cadre. Notre cadre interne. J'ai envie de faire du sport et je le fais à l'excès. Mon cadre interne, il était je veux faire du sport, mais parce qu'il y a un coach, parce que j'ai une compétition, parce que tel ou tel truc, je vais m'abîmer physiquement et je vais plus être capable de faire quoi que ce soit après. Là on voit qu'il n'y a pas entre la pulsion et le cadre qui serait le sport, mais le cadre après c'est délité complètement, donc il n'y a que la pulsion qui allait toujours plus, jusqu'à rupture, blessure, fatigue excessive, etc. Prendre en compte le fait que dans un premier temps on ait du mal à s'écouter, qu'après s'écouter n'est pas s'entendre geindre à longueur de temps ou se plaindre constamment ou être juste dans ce qui nous arrange. Oui, je me suis écouté pour ne pas faire. Non, mais là je le sens pas. Ça je vais pas le faire parce que je le sens pas. C'est aussi une méconnaissance de soi. Apprendre à s'écouter et à se respecter, c'est se découvrir et se rendre compte des facettes qui sont pas forcément top. Je pense ça, ou j'ai envie de ça. Oula, je suis hyper excessif là-dessus. Et se donner du respect, c'est faire exactement, là on prend des idées hyper basiques, mais la plupart du temps vous aimeriez pas que les gens que vous aimez se retrouvent à souffrir, être mal, vomir parce qu'ils ont pris une cuite ou autre. Vous voulez simplement que les gens se sentent bien. C'est la même chose pour vous. Le respect de vous-même, le respect de vos attitudes, le respect de ce que vous faites pour vous et par vous va avoir une grande valeur et en général va s'orienter vers du positif. Je peux m'écouter et me mutiler. Je peux m'écouter et me faire du mal. Et pour autant, je ne respecte ni mon corps, ni mon esprit, ni mes émotions, ni mes peurs, ni tout ce qu'il y a derrière. Et vous ? Comment vous vous écoutez? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous ne vous écoutez pas? Est-ce que vous ne vous respectez pas? Est-ce que vous arrivez un petit peu à le faire de temps en temps? N'hésitez pas dans les commentaires à le partager sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!